Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça a du 21 octobre au 27 octobre. C'est parti. En 10e position, on a Tengoku Daimakyo, tome 11. Et il a fait 23 739 ventes. Là, actuellement, ça presse application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 10, il est fait 22 853 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 4 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga en première semaine. L'ancien record était tenu par le tome 9 qui avait fait 23 018 ventes en 4 jours. Donc, en gros, mon nouveau record, c'est le tome 11 qui le détient. Et c'est la première fois que je vois ce manga aussi dans le top 10. En général, quand il sort, il est dans le top 30 dans ces eaux-là, quoi. En gros, entre la 15e, on va dire, et la 30e position. En général, c'est où il est classé quand il y a un tome de Tengoku Daimakyo qui sort. C'est rare qu'il soit dans le top 10. C'est même la première fois, d'ailleurs. Ensuite, en 9e position, on a Ennaie, tome 4. Et il a fait 25 566 ventes. Son mensuel vente à 115 117 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga. Après que le tome 3, il est fait 58 364 ventes, le tout en 10 jours. Là ce tome 6 vente en 12 jours et d'ailleurs c'est le record pour le manga en 2 semaines. Donc c'est top. Ensuite, en 8e position, on a Nae, c'est pas Naie, c'est Nae, c'est notre manga, tome 1. Et il a fait 26 159 ventes. Là, actuellement, c'est presque application. Bonne vente, hein, vu que c'est un premier tome, c'est des bonnes ventes. Hein. Et les ventes ont été faites en 5 jours. Et j'ai hâte de voir ce que fera le tome 2. Et vu qu'il commence dans les 20 000 en premier tome, logiquement, le tome 2, 30 000. Tome 3, 35, 40. Tome 4, 40, 50 dans ces eaux-là. Donc, vu comment ça commence bien, ça a que augmenter, hein, on va pas régresser. Ensuite, en 7e position, on a Yushane Zembu Ubawareta, tome 4, et il a fait 26 668 ventes. Là, actuellement, c'est presque l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 3, il a fait 25 498 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga. Et l'ancien record était tenu par le tome 3. Donc, c'est bien pour le manga. Ensuite, en 6e position, on a Haruno Arashi Tomonsta, tome 6. Et il a fait 35 931 ventes. Son mensuel de vente à 76 296 ventes. Il a gagné 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère baisse de vente du manga, après que le tome 5, il est fait 118 365 ventes, le tout en 14 jours. Là ce tome 6 ventes en 10 jours et tu vois clairement que si ce tome avait le même nombre de jours que le tome 5, il aurait égalé et quasiment certainement dépassé les ventes du tome 5. Donc, logiquement, le tome 7 devrait faire mieux que ce tome déjà et faire même mieux que le tome 5 à mon avis quand il sortira. Ensuite, en 5e position, on a Kindaichi Sanju Nana Sai no Jikambo, tome 17, et il a fait 37 772 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 16, il est fait 22 458 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 6 jours. Ensuite, en 4e position, on a Rock, tome 7, et il a fait 44 735 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 6, il a fait 62 4 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait vente en 3 jours. Ouais, quand le tome 6 est sorti, c'était quand le manga continue à surfer sur l'animé, sur la popularité de l'animé, sur la hype de l'animé. Donc là, ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé. Parce que oui, l'animé a été bien reçu, il a boosté pas mal les ventes du manga. Même si j'ai pas regardé l'animé, c'est pas le genre d'animé que j'ai bien regardé, honnêtement. Donc j'ai pas regardé, mais j'ai vu que grâce à l'animé, il y a eu un boost important sur les ventes du manga. Ensuite, en troisième position, on a Jujutsu Kaisen, tome 28. Il a fait 54 415 ventes. Son vente à 895 754 ventes. La semaine dernière, il était troisième. Cette semaine, il est toujours
troisième. Et là, actuellement, c'est sa quatrième sur l'application. Baisse de la vente du manga, alors que le tome 27, il est fait 937 110 ventes, le tout en 25 jours. Là, ce tome 6 vente en 24 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu. Et comme tu le sais, le manga, en gros, le chapitre sortie hebdomadaire est déjà terminé. Là, en gros, faut qu'on attende la sortie du tome 29 et 30 et on aura clôturé officiellement le manga du Sukasen. Le tome 29 devrait sortir en décembre et le tome 30 il sortira premier trimestre 2025. Donc ça devrait être ça. Donc logiquement, vu qu'il y a encore deux tomes qui compteront pour le Top Oricon 2025 pour Jujutsu Kaisen, de sûr, minimum, il aura encore une place dans le top 10 en moitié d'année, même si je pense quand même qu'il devrait réussir à résister et avoir une place pour le classement de fin d'année parce que l'anime sort l'année prochaine, saison 3, donc l'anime saison 3 va, à mon avis, un peu booster les ventes du manga. Et même si toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le manga, en gros, l'ont déjà, mais peut-être qu'il y a encore des personnes qui ne le connaissent pas et en gros, grâce à la saison 3, pourront le découvrir et acheter les tomes, quoi. Mais je me dis que même si il aura que, entre guillemets, deux tomes qui sortiront et compteront pour le Top Oricon 2025, il devra encore avoir sa place dans le classement de moitié d'année et de fin d'année. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jujutsu Kaisen sera le meilleur vendeur sur cette année 2024. Bientôt la clôture du classement d'ailleurs, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça va se clôturer. Donc bientôt, on aura le classement bouclé et on saura enfin le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur l'année 2024. Ça approche à grands pas. Ensuite, en deuxième position, on a Blue Lock, tome 31. Et il a fait 61 193 ventes. Son master de vente à 167 114 ventes. La semaine dernière, il était deuxième. Cette semaine, il est toujours deuxième. Et là, actuellement, c'est ça. Deuxième application. Bonne vente pour Blue Lock. Rappelez que le tome 30, il avait fait 158 919 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 ventes en 11 jours. Et bien sûr, pas oublier que le tome 32, on sait déjà sa date, il sortira le 17 décembre 2024. Et l'animé, malheureusement, il n'est pas... Ouais, l'animé en cours, il n'est pas génial, hein. Vraiment pas génial. J'ai déjà parlé la semaine dernière dans le Top Icon, mais j'aurais préféré qu'un animé comme Awashi revienne, voire même Giant Killing, parce que ces animés-là, je pense, ils méritent qu'en gros, on prête plus attention à eux, ils méritent qu'en gros, qu'on leur donne plus de chance, parce que Blue Lock, oui, vu comment l'animé est traité, vu comment la licence est traitée, parce que faut oublier, 2023, Block était le meilleur vendeur sur l'année 2023, dont en gros que le top 1, le meilleur vendeur de l'année dernière, soit traité comme ça en animé, c'est vraiment, c'est dommage, quoi. C'est vraiment très, très, très inquiétant. Parce que un manga qui a vendu autant, qui a en gros mis la barre très haut dans le top Oricon, un an après, oui, il est maltraité en animé, parce que la saison 1 de l'animé était dingue, était magnifique, était bien. Même si entre Awashi et Blue Lock, je préfère Awashi, oui, je reconnais quand même que la saison 1 de Block était bien animée, était bien. Mais là, la 2, il faut le dire, il y a un problème. Il y a un problème et oui, vu comment ça avance, en gros, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et enfin, en première position, on a Daichi Conan, tome 106, et il a fait 114 780 ventes. Son manche vente à 205 250 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça. Deuxième application. Baisse de vente du manga, rappelez que le tome 105, il est fait 244 175 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 60 en 10 jours. Voilà le top 10 des mangas, en gros, sur la semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Si t'es surpris, t'as ressenti? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!